On ne peut pas avoir les yeux partout, mais heureusement que les caméras existent pour nous faire voir des scènes insolites et incroyables mais vraies. Installez-vous confortablement, je vous promets que vous ne regretterez pas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Nous avons enfin trouvé le voleur le plus stupide de l'histoire et manque de bol, il a un jour rencontré la victime la plus intelligente du monde. Alors que cette jeune femme était en train de marcher tranquillement pour rejoindre son travail, le voleur est arrivé sur son scooter, s'est arrêté à son niveau avec l'intention de lui dérober son sac à main. Et ce qui va arriver va vous sidérer. La femme n'a pas pris peur, bien au contraire, elle a eu le réflexe de jeter le sac à main un peu plus loin. L'homme de son côté, bête comme il est descendu de sa moto pour aller le ramasser. Pendant ce temps-là, alors qu'il avait le dos tourné, elle s'est dirigée vers son scooter pour lui voler. Voyant qu'il allait perdre gros, il a préféré arrêter la jeune femme qui était à 2 doigts de s'en aller avec le véhicule. Elle va ensuite redescendre pour ramasser son sac, mais à ce moment-là, le voleur décidera encore une fois de dérober le précieux objet. En effet, il laisse de nouveau son scooter, se dirige vers le sac à main et elle refait la même chose. Voyant qu'il allait rester ainsi pendant longtemps et qu'il risquait de perdre son outil de travail, le voleur a choisi finalement de laisser tomber sa victime et de s'en aller. Celle-ci s'en est donc sortie d'affaire sans dégâts. Il faut admettre qu'elle n'aurait pas pu agir plus intelligemment. Cette vidéo va vous prouver que l'âge n'est qu'un chiffre et que si l'on veut, on peut rester jeune éternellement. À New York, ce chauffeur de taxi de 70 ans, prénommé George Patpoutsis, a demandé à un jeune passant de lui passer le ballon de basket posé sur le trottoir afin qu'il puisse le marquer dans le panier se trouvant dans le terrain à côté. Le jeune homme qui parlait au téléphone s'est immédiatement plié à la demande et a dribblé le ballon avant de le passer au septuagénaire. Ce dernier l'a alors attrapé avant de marquer un panier tout à fait incroyable. D'ailleurs, lorsque M. Patpoutsis a réalisé cet exploit, lui-même n'en croyait pas ses yeux. Fou de joie, il a ainsi couru dans la rue sous les acclamations du jeune passant et de toutes les autres personnes qui ont assisté à cette scène à couper le souffle. Naturellement, une fois publiée sur le net, la vidéo est devenue virale à tel point qu'elle a reçu plus de 19 millions de vues. Cet homme a décidé de surprendre sa compagne d'une manière assez particulière. En effet, il a passé 2 jours à chercher une idée pour faire la surprise à sa femme lorsqu'elle rentrera de son week-end avec ses copines pour lui montrer qu'elle lui avait manqué et que sans elle, ce n'était pas top à la maison. Alors en bon romantique, il a acheté des centaines de roses dont il a éparpillé les pétales sur le sol. Lorsqu'elle est enfin rentrée, la jeune femme a donc eu l'agréable surprise de voir cet accueil si chaleureux et si romantique qu'elle n'en a pas cru ses yeux. Elle s'est mise à suivre le chemin de pétales en pensant que celui-ci mènerait vers la chambre à coucher où l'attendrait un bon bain chaud et un bon peignoir bien douillet, ou au salon où l'attendrait un plateau télé, mais non, rien de tout cela. À un moment donné, elle s'est aperçue que ce dernier prenait fin au niveau de l'évier de la cuisine, là où l'attendait une pile gigantesque de vaisselle sale. Je vous avais dit que la maison n'était pas la même sans elle. La femme était évidemment si furax qu'elle s'est mise à pleurer et à crier sur son mari. Et oui, toutes les surprises ne sont pas toujours bonnes. Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ah, le manque de sommeil, le postpartum, les longues nuits blanches, la fatigue, il n'y a qu'une mère pour comprendre ce que c'est. Voici une séquence qui vous prouvera encore une fois que le manque de sommeil peut non seulement gâcher votre journée, mais en plus réduire à néant vos capacités cognitives. Cette pauvre maman, visiblement terrassée par la fatigue, était en train de scroller sur son téléphone avec une main, tandis que dans l'autre bras, elle tenait son bébé. À un moment donné, elle lève les yeux pour se rendre compte que la Yupala où était censé jouer son bébé était vide. Elle se lève paniquée, commence à le chercher partout dans la maison mais ne trouve pas sa trace. Ce n'est qu'après plusieurs secondes qu'elle se rend enfin compte que son bébé était en fait dans ses bras. C'est un peu comme ce qu'il nous arrive parfois lorsqu'on cherche nos lunettes de soleil alors qu'on les a sur la tête, qu'on cherche notre téléphone alors qu'on est en train de parler avec, ou qu'une maman berce son caddie au supermarché pensant que c'est la poussette. Le manque de sommeil, ce n'est pas une affaire à banaliser. Ce camion bétonnière était en train de rouler quand brusquement une voiture est sortie de la rue et a décidé de lui couper le chemin pour traverser. Sauf que la priorité était bien sûr pour le camion puisque c'est lui qui se trouvait sur la voie centrale. Toutefois, la voiture n'a pas voulu attendre et s'est engagée sur la voie. Mais pour une raison que l'on ignore, elle n'a pas pu traverser la rue, elle s'est simplement arrêtée en plein milieu du chemin. Ce qui a forcé le camion bétonnière à freiner en urgence, mais à cause du frein sec, une quantité astronomique de béton s'est déversée sur le véhicule, le recouvrant complètement. Il n'a pas voulu céder la priorité ni attendre que le camion passe. Eh bien, le karma a fait qu'il va devoir attendre très longtemps pour que l'on vienne le débarrasser de tout ce béton. Et comme il va très certainement durcir entre-temps, sa voiture va prendre très cher. Vous connaissez la fameuse instruction utilisée pour rappeler aux gens ce qu'il faut faire lorsqu'un ours vous charge? Si c'est noir, attaque. Si c'est brun, couche-toi. Eh bien, il semblerait que ces personnes-là aient compris cette règle à l'envers. En visite guidée par l'agence Scenic Beer Viewing dans la baie de Chinitna, sur le lac Clarkscook Inlet en Alaska, ces touristes ont ainsi eu à faire une rencontre hors du commun avec un ours.
En effet, alors qu'ils étaient en train de photographier et d'observer de loin des spécimens, la visite a soudainement pris une tournure folle, puisqu'ils ont remarqué qu'un des ours bruns commençait à charger vers eux. Se rapprochant de plus en plus, la bête féroce se déplaçait à grande vitesse dans le but de les attraper. À mesure que l'ours brun s'avançait vers eux, les membres du groupe se sont toutefois mis instinctivement à crier de toute leur force, non pas parce qu'ils avaient peur, mais c'était en quelque sorte des rugissements qui devaient faire fuir l'animal. Normalement, puisqu'il s'agissait d'un ours brun, il fallait qu'ils fassent les morts, mais ils ont préféré s'y prendre autrement. Et ça a étonnamment marché, grâce notamment à cet homme nommé Martin Boland. C'est lui que vous voyez là coiffé d'un chapeau seau, tenant un appareil photo dans les mains. Ce dernier s'est en effet dirigé droit vers l'animal et lui a crié au visage de manière audacieuse. Alors l'ours a clairement été effrayé par les bruits et a dévié de sa trajectoire, ratant heureusement le groupe de quelques mètres seulement. C'était moins une. Suite à cet incident, l'agence Scenic Beer Viewing a publié cette séquence incroyable sur les réseaux sociaux où le nombre de vues a instantanément explosé. D'ailleurs, les internautes ont vivement réagi à cette scène hors du commun. Certains ont ainsi trouvé ce groupe incroyablement courageux, tandis que d'autres ont assuré que la réaction de ces touristes était complètement stupide et dangereuse. Et vous, qu'en pensez-vous ? Qu'auriez-vous fait dans une telle situation ? Moi, pas sûr que j'aurais réagi comme ça, mais bon. C'est quand même bien joué. Après tout, ils s'en sont bel et bien sortis indemnes. Avant de continuer, il est temps maintenant de répondre à la question du jour. En quelle année fut fondé le réseau social Facebook ? A. En 2002, B. En 2004, C. En 2006. Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse en bas dans les commentaires. Nous verrons si vous aviez raison juste avant la fin de cette vidéo. Allez, on continue. En voyant cette séquence, vous risquez de fondre de tendresse pour ce bébé qui fait sa première expérience gustative en matière de friandises. Sa réaction est tout à fait hilarante, la preuve avec ces images filmées par le papa nommé Tim Ford. Ce dernier a eu en effet l'idée de faire goûter de la glace à son fils pour la première fois. Pour cela, il s'est d'abord mis à manger un sorbet à la fraise sous son nez pour voir s'il allait en demander. Évidemment, le petit en a immédiatement réclamé. Ainsi, Tim a dirigé la glace vers la bouche de son enfant et lui en a fait goûter quelques secondes avant de la retirer. Avec le froid, le bébé a mis du temps pour se rendre compte que c'était sucré. Mais lorsque le papa s'est mis à tirer l'emballage vers le bas pour mieux attraper le sorbet, le bébé de 7 mois s'est mis à vouloir l'arracher frénétiquement. Il en avait tellement envie qu'il ne lui a pas laissé le temps de retirer l'emballage, ce qui a beaucoup amusé le père. Ce dernier pensait que son bébé allait aimer, mais sans plus. Il n'imaginait clairement pas à ce que cette expérience gustative se transforme en bataille. Il a d'ailleurs été si surpris par sa réaction qu'il a souhaité la publier sur son réseau social, histoire de partager un peu de positivité et de douceur. Et contre toute attente, la vidéo est devenue virale après avoir été partagée sur Twitter. Les internautes ont adoré ce bébé friand de glace à la fraise. Après tout, la réaction de cet adorable enfant est pour le moins amusante. Mais j'en connais un qui ne pourra plus jamais profiter d'une glace en paix. Cette petite fille voulait jouer en paix, mais visiblement son chat n'était pas de cet avis. Alors qu'elle jouait sur sa balançoire, le félin a escaladé cette dernière et a décidé de faire les 100 pas sur la barre du haut. Mais arrivé à l'endroit où les cordes de la chaise allaient et venaient, le chat a été déstabilisé et a perdu l'équilibre pour finalement tomber sur la petite fille. Face au choc, cette dernière s'est ensuite retrouvée la tête à l'envers. En effet, la fillette a fait un tour sur elle-même avant de se renverser, sans pour autant se blesser, ce qui est un véritable coup de chance. Ah, la période Covid et ses tracas. En regardant la scène que vous allez voir, vous allez sûrement vous demander quel est le rapport avec le coronavirus. Et si vous ne voyez pas, je vous le dirai à la fin. Ces deux femmes étaient à bord d'un taxi Uber. L'une d'elles tenait son téléphone à la main et montrait quelque chose à son amie assise à côté d'elle en rigolant. Les deux femmes étaient accaparées parce qu'il les faisait rire, mais à un moment donné, elles furent violemment interrompues. Le chauffeur a dû donner un coup de frein sec pour éviter de percuter un autre véhicule. À cause du coup de frein, les deux femmes ont été projetées vers l'avant et ont percuté la plaque en plexiglas qui se trouvait entre elles et le chauffeur. Ce dernier, très confus, n'a pas cessé de s'excuser pendant qu'elles avaient eu mal. Mais les deux femmes continuaient à rire. J'ai bien envie de savoir ce qui le faisait rire au point de recevoir une grosse plaque de plexiglas dans la tronche et de ne pas y faire attention. Et si vous vous demandez toujours le rapport avec le Covid, eh bien c'est que s'il n'y avait pas eu ce satané virus, il n'y aurait pas eu besoin de barrières en plexiglas. Et nous n'aurions jamais vu cette scène hilarante. Ces images nous viennent d'une province canadienne et elles sont surprenantes et comiques. On y voit une femme, Diana, et un Rottweiler, son chien fidèle. Les deux livrent une bataille à une famille d'ours noirs composée de 2 oursons et de leur mère. Malheureusement, on ne voit que la scène finale de l'échauffourée. Le chien avait déjà réussi à faire fuir les 2 oursons et l'un d'eux s'était réfugié au sommet d'un arbre. Mais les choses se compliquent quand la femelle, vexée qu'on tourmente ses petits, décide de livrer l'assaut. Le Rottweiler, voyant le danger, fuit à toute allure. Mais Diana, plus courageuse, se munit d'un bâton et veut repousser l'attaque par la force de son bras, ce qui est une folie. Heureusement pour elle, l'ours n'était pas d'humeur sanguinaire. La bête se contente de jeter la femme à terre, puis s'en retourne promptement auprès de ses petits.
C'était un simple avertissement. Diana n'était pas blessée, en revanche, elle était en état de choc et ne se rendait pas bien compte de ce qui venait de se produire. L'attaque était si rapide qu'elle n'avait rien vu, et elle pensait avoir trébuché contre un obstacle. Elle et son chien seront plus prudents à l'avenir et éviteront toute querelle avec cette famille d'ours noirs. Sur une autoroute de Californie aux États-Unis, il y a 5 à 6 mois, les conducteurs furent les témoins d'un événement extraordinaire par une matinée tout à fait banale. Il y avait sur la route parmi tous les véhicules un fourgon blindé. De l'extérieur, il était difficile de deviner ce qu'il pouvait transporter. Mais quand par accident la porte de ces camions vint à s'ouvrir brusquement, le mystère de la marchandise se dissipa aussitôt. C'étaient des billets de banque. Les précieux papiers étaient en quantité énorme, et par l'action du vent, ils furent vite dispersés dans toutes les directions. C'en était assez pour éveiller la cupidité des conducteurs qui assistaient à cette pluie de billets. Le malheureux conducteur du fourgon, qui voyait toute la richesse dont il avait la charge s'en aller aux 4 vents, essayait vainement de réparer la catastrophe, mais personne ne l'aidait. Bien au contraire, tous ceux qui se trouvaient là se faisaient un plaisir d'amasser le plus de billets possible. Jamais ces bons citoyens n'ont touché de si près ce qu'ils appellent le rêve américain. Le transporteur des billets impuissant face à tous ces voleurs n'eut d'autre ressource que de les filmer, afin de les dénoncer à la police. Ce procédé porta ses fruits. La police ouvrait une enquête, tout cet argent revenait à une agence du gouvernement qui garantit les dépôts bancaires, et le fourgon lui-même appartenait à la banque. Sous la menace de poursuite, tous les petits malins qui se sont bien remplis les poches ont dû restituer jusqu'au dernier billet. Ainsi, tout rentra dans l'ordre. En 2015, un modeste chauffeur de bus a gagné le respect bien mérité de tout le pays en accomplissant une action héroïque. Darnell Barton, c'est son nom, effectuait son itinéraire coutumier dans le quartier de Buffalo à New York. Le jour était ensoleillé. En traversant un pont, le chauffeur aperçut à sa droite quelque chose d'inhabituel. Une jeune femme vêtue de rose se tenait debout par-delà la rampe de sécurité dans une attitude qui n'était pas équivoque. Darnell Barton mesura tout le péril de la situation, et avec une présence d'esprit remarquable, il fit exactement ce que sa conscience lui dicta. Il arrêta le bus, s'enquit de l'état de la malheureuse femme et l'enjoignit avec douceur de repasser du bon côté, sans faire de mouvement brusque. Voyant qu'elle tardait à le faire, il vint auprès d'elle, la prit délicatement dans ses bras et la ramena à terre. Il s'ensuivit quelques échanges entre le sauveur et la pauvre femme. Le pire était assurément évité. Les passagers du bus, émus par cette scène de sauvetage, applaudirent chaleureusement le chauffeur. Celui-ci invita l'inconnu à monter dans le bus où il pourrait veiller sur elle. L'extrême détresse où elle était inquiétait beaucoup le chauffeur. Il décida de la conduire au poste de police le plus proche. Là, elle serait convenablement prise en charge. On ne sait rien de cette femme, mais on espère qu'elle va mieux aujourd'hui. Un jour, dans un village indien, un agriculteur eut la douloureuse surprise de voir par hasard un léopard piégé au fond d'un puits. Ce puits était profond de plus de 15 mètres. Le léopard y était tombé la nuit et jusqu'au matin, il s'était maintenu sur un plateau métallique instable. Bien que bon nageur, le léopard se fatigue à rester longtemps dans l'eau. L'agriculteur voyait bien que le félin avait besoin d'aide. Il appela une organisation locale de sauvetage d'animaux. L'équipe vint rapidement et par chance, elle savait exactement quoi faire. On fit descendre au fond du puits une cage de petite dimension au moyen de cordes. Le léopard devait s'y glisser pour être remonté. Non seulement l'animal intelligent sut qu'on voulait le sauver, mais il comprit aussi la méthode du sauvetage. Il sauta furtivement dans la cage dès qu'elle fut suffisamment proche de lui. Le fermier était soulagé. Mais aussi longtemps que ces puits resteront découverts, des animaux continueront d'y tomber. Et même, ce risque augmente à mesure que dans ces villages, les terres agricoles gagnent en étendue. Évoquons à présent une créature marine qui vit à des centaines de mètres de profondeur et qui, jusqu'à un certain temps, est restée entourée d'un profond mystère. Il s'agit du calmar géant. Ce céphalopode fascine les scientifiques qui ne peuvent pas souvent l'étudier à cause de sa rareté. Il n'est pas étonnant que ses caractéristiques demeurent en partie inconnues. Le calmar géant fut observé pour la première fois il y a à peine 20 ans. On ne sait pas grand-chose de son cycle de reproduction ou de sa morphologie organique. Les scientifiques qui souhaitent l'étudier sont bien souvent frustrés, puisque ce mollusque se déforme dès qu'on le sort de l'eau. En 2019, toutefois, la chance leur avait souri. Après plusieurs plongées, le calmar géant fut aperçu. Pour la première fois, on vit à quoi ressemblait ce mollusque légendaire dans les eaux du golfe du Mexique. Jusque-là, il n'avait été vu de près qu'au Japon et en Océanie. Le spectacle était à la hauteur des attentes. Ce monstre, qui a jadis nourri la mythologie scandinave et inspiré toutes sortes de légendes terribles, maintenant on pouvait le voir se mouvant dans l'eau, allongeant et repliant ses longues tentacules. N'est-ce pas beau? L'événement était si passionnant qu'on en parla un peu partout dans le monde. Cependant, il faudra attendre longtemps avant qu'un tel miracle ne se produise à nouveau. Et il faudra attendre encore plus longtemps avant d'étudier cette créature fantastique dans les meilleures conditions. Parmi les plus beaux spectacles qu'offre la nature, le ballet des tourneaux tient une bonne place.
Si vous voyez un jour cette chorégraphie céleste, jouée à l'unisson par une immense nuée des tourneaux en quête d'un abri, ce sera peut-être l'une des belles choses que vous verrez dans votre vie. Cela se produit en hiver, parfois aussi en automne, généralement au-dessus de forêts denses, aux arbres touffus. Les étourneaux volent ensemble par centaines, par milliers, sans meneur, sans trajectoire définie. De loin, on dirait qu'ils composent un nuage ondoyant qui roule dans le ciel. Sa forme s'étire et se resserre alternativement et compose à chaque instant des figures nouvelles, capricieuses et charmantes. Leur voyage est aussi agréable à regarder qu'il est intéressant à étudier et à modéliser. Le mouvement de chaque étourneau dépend de celui de ses voisins. Ils changent continuellement de direction, mais ils restent coordonnés dans l'ensemble. Leurs déplacements se compensent et se complètent mutuellement. Alors, aimeriez-vous assister à ce ballet aérien des étourneaux? Ce que vous allez voir maintenant n'est rien de moins que la deuxième éruption volcanique la plus meurtrière du siècle. Ces images, sublimes et effrayantes, montrent l'Anak Krakatau, situé dans un détroit à mi-chemin entre les deux îles de Java et de Sumatra, dans une province d'Indonésie. On assiste à l'éruption explosive et spectaculaire qui a causé des dommages si terribles au pays en décembre 2018. On voit les premiers instants de la catastrophe. L'expulsion violente et irrésistible du magma, les torrents de lave qui s'écoulent sur les flancs du volcan et le panache de fumée noire qui monte au ciel. Cette fureur des éléments est grandiose et tout ce flamboiement infernal sur le fond sombre et indistinct de la nuit est très beau. Cependant, il ne faut pas oublier que ce fut un véritable désastre. En effet, cette éruption a été suivie d'un tsunami qui a ravagé les côtes indonésiennes. Plusieurs centaines de morts étaient à déplorer et des dizaines de milliers de blessés. L'évacuation massive des populations a contribué à réduire le nombre de victimes. Depuis cette tragédie, le volcan d'Anak Krakatau est entré en éruption à plusieurs reprises encore. Amour et Timur, c'est le nom de deux animaux dont l'histoire mériterait bien d'inspirer un long métrage d'animation de Walt Disney. Amour est un tigre de Sibérie et Timur est une chèvre. Le tigre vivait dans un complexe animalier russe et il était très aimé de toute l'équipe du zoo. Il appréciait la bonne chair. On le nourrissait d'antilopes, de moutons et de volailles et il ne laissait jamais un morceau de ce qu'on lui donnait à manger. Un jour, comme à l'accoutumée, on avait fait introduire une chèvre dans son enclos, mais la chèvre ne fut pas dévorée. On ne sait comment, mais la chèvre sut gagner la sympathie et le respect du tigre. Par son caractère engageant, simple, confiant et naïf, la proie avait attendri le prédateur. Les deux animaux, que rien ne devait jamais rapprocher dans la nature, étaient devenus des compagnons inséparables. Une réelle affection mutuelle s'était établie entre eux. Pour les responsables du zoo, c'était quelque chose de très touchant, et c'était aussi l'occasion d'attirer beaucoup de monde. Et en effet, cette amitié improbable devenue célèbre fit venir un grand nombre de curieux et même des journalistes et des scientifiques. Les deux nouveaux amis mangeaient, jouaient, dormaient, faisaient tout ensemble. Une telle liaison entre un tigre et une chèvre, cela tient du miracle. Ils vécurent dans cette joyeuse entente pendant plusieurs mois. Peu à peu, la chèvre devint audacieuse et se permit des libertés de plus en plus agaçantes. Un jour, alors que le tigre était allongé, elle se mit tout à coup à le piétiner. Un tigre n'excuse pas une telle impertinence, des disputes s'élevèrent, le couple se brouilla. La chèvre tomba malade et mourut peu de temps après ce coup d'éclat. Ce décès provoqua une vive émotion chez beaucoup de gens. Elle fut enterrée dignement sous un petit monument de bronze érigé à sa mémoire. Quant au tigre, il est toujours vivant. Un couple anglophone a eu la chance de se rendre un jour dans l'île Fraser, située à l'extrémité orientale des côtes d'Australie. Cette île est un véritable paradis. La mer y est douce et limpide, et le sable qui recouvre une grande partie de la terre est d'une blancheur éclatante. L'île Fraser est aussi connue pour abriter une famille innombrable de dingos, que les touristes viennent parfois nourrir. Mais notre couple préférait un autre amusement, la pêche. Les deux amoureux possédaient tout l'équipement nécessaire. Le soleil commençait à se coucher, et s'ils étaient chanceux, ils dégusteraient plus tard autour d'un feu des morceaux de merlan ou de truite au bord de la mer. Le pêcheur lança la ligne, attendit patiemment, et sentit quelques moments après qu'un gros poisson avait mordu à l'hameçon. En même temps, sa compagne apercevait une ombre informe et mobile à la surface peu profonde de l'eau. Ce n'était pas un poisson quelconque, leur prise était inattendue et extraordinaire. C'était un requin taureau qui se promenait solitairement et qui venait saluer en passant le couple étonné et joyeux. Ce prédateur isolé, reconnaissable par son aspect massif et son dos arrondi, semblait inoffensif. Il fallait relâcher l'animal. Malgré le caractère apparemment pacifique du requin, la jeune femme avait jugé prudent de s'en éloigner le plus qu'elle pouvait. Son compagnon pouvait bien se débrouiller sans elle, et en effet, il n'eut besoin d'aucune aide. Il attire à ses pieds le requin, décroche à l'aide d'une pince l'hameçon coincé entre les crocs pointus, lui caresse le dos et l'invite amicalement à regagner le large. Le requin obéit et s'en alla paisiblement. Pour les deux amoureux, ce fut à coup sûr l'aventure la plus singulière qu'ils aient jamais vécue.
Voici maintenant une scène qui risque bien de vous surprendre. Et pour cause, dans ces images, on peut voir ce jeune garçon accroupi sur le trottoir, attendant visiblement quelqu'un ou l'arrivée d'un bus. Jusque-là, rien d'étonnant. Mais à un moment donné, un autre homme qui chargeait de la marchandise sur son caddie voulait passer près de lui pour traverser la route. Voyant qu'il dérangeait le passage, le jeune homme s'est alors levé et a libéré la voie. Et là, c'est la grosse surprise. Le jeune homme mesurait en fait au moins 2 mètres de long, ce qui a brusquement choqué tous ceux qui étaient à côté de lui et qui n'ont pas compris d'où il était sorti. Les passants n'ont d'ailleurs pas pu se retenir de tourner le visage vers lui pour voir à quel point il était grand. Des hommes de cette taille, c'est vrai qu'on en voit rarement. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos. Pour la réponse à la question de tout à l'heure, Facebook a été fondé en 2004. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos superbes vidéos.